Bonjour à tous. Alors, j'ai commandé cette prise interrupteur de marque Exin. Le souci, c'est que j'ai constaté, enfin du moins je me suis aperçu dans les commentaires que quelqu'un avait parlé d'une inversion de câble entre phase et neutre. Donc ça m'a intrigué et j'ai voulu vérifier. En fait, ce qui se passe, on va faire un petit cours d'électricité pour commencer. Rien de bien méchant. On a là des prises standard 220 volts. On va tester nous sur la prise de droite, hein. Là j'ai mis donc la phase à droite, le neutre à gauche, j'ai 230 volts. Alors pour trouver phase et neutre, c'est simple, c'est-à-dire qu'entre le neutre et la terre, vous avez 0 volts, et entre la phase et la terre, vous avez 230 volts. Donc là, on va vérifier phase et terre. J'ai mis la phase en rouge, hein, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, avec le fil rouge. Oula, j'ai dérapé. Donc phase et terre, j'ai bien 230 volts. Et si je mesure neutre et terre, j'ai pas loin de 0 volts. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine où est la phase dans une prise. La phase, par convention, elle est toujours à droite. Et là, le problème vient de cette convention, c'est-à-dire que les prises interrupteurs ne tiennent pas compte de cette convention. Et bizarrement, elles sont câblées à l'envers. Démonstration, on va mettre la prise interrupteur dans la prise murale. On va l'allumer. Donc là, forcément, on va se retrouver, heureusement, à 230 volts, ce qui est normal. Quand je coupe le courant, et bien là, je devrais avoir 0. Ben non, j'ai pas 0, j'ai 16 volts. Alors 16 volts, certes, ce n'est pas beaucoup, sauf que entre la prise est coupée, hein. Vous voyez, l'interrupteur, il est éteint là. La prise est coupée, mais si je mesure entre phase et terre, qu'est-ce que je trouve? Alors j'essaye de ne pas mettre les fils devant l'écran. Eh bien, je trouve quoi? Je trouve 230 volts. Donc ça, c'est pas du tout sécurisé. Si la prise interrupteur avait coupé la phase, j'aurais 0 volt entre phase et terre, et également 0 volt entre neutre et terre, puisque c'est toujours le cas. Et également 0 volt entre phase et neutre. Sauf bah là, ce qui se passe, c'est qu'on a 17 volts entre phase et neutre. Et entre neutre et terre, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a pas non plus 0, on a 1, quelque chose, alors que tout à l'heure, on était en dessous de 1. Voilà, donc ça, le souci, c'est que la prise est mal câblée. Alors, pour voir qu'elle est mal câblée, il faut l'ouvrir. Sauf que ces prises-là, on ne peut pas les ouvrir. Je vais dézoomer pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, en fait, c'est scellé à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien, les fixations sont là au fond du trou. C'est un rivet en fait. Donc ça c'est indémontable. Cette prise là elle est indémontable. Alors moi j'avais une autre prise que j'avais commandée sur un autre site, chez Pearl pour ne pas le citer. Et bien cette prise là elle a exactement le même problème. C'est-à-dire que interrupteur allumé, tout va bien, ça fonctionne évidemment, c'est fait pour ça. Interrupteur allumé, alors je vais rezoomer un petit coup. J'ai donc bien mes 230 volts. J'éteins l'interrupteur. Qu'est-ce que j'ai encore? Et ben voilà, j'ai encore un 16 volts. Pourquoi? Ben c'est pareil, entre phase et terre, j'ai encore mes 230 volts. Voilà. Donc là encore, cette prise coupe le neutre à gauche au lieu de couper la phase. Alors j'ai voulu donc, comme je disais, démonter pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Cette prise-là, j'ai réussi à la démonter puisqu'en fait, elle est vissée simplement. Bon, par contre, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ne sont pas équipés. En fait, c'est des vis, il y a des vis à détrompeur, vous voyez, avec une forme un peu bizarre. Donc on est obligé d'utiliser le tournevis adéquat, à savoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc j'ai quand même réussi à l'ouvrir proprement. Je l'ai dévissé. Et qu'est-ce que je trouve dedans? On va la remettre dans le même sens que le mur, hein. Vous voyez, si je la mets dans le même sens que le mur, eh ben, je trouve à droite le neutre et la phase à gauche, si on regarde les couleurs marron et bleu, le bleu étant toujours le neutre. Sauf que ben, ma phase sur ma prise murale, elle est à droite. Et là, ils me mettent le bleu à droite. Donc, en plus, on va dézoomer un coup. En plus, vous voyez, il y a un strap entre
il y a un shunt en fait entre l'entrée et la sortie de la prise, vous voyez, au niveau du neutre. Ça veut dire que la coupure ne se fait pas par là, la coupure se fait par la phase. Ah, pardon, je dis une bêtise, évidemment les couleurs me trompent. Phase à droite. Alors eux, ils considèrent que le neutre est à droite, donc le câblage est bon. Ils shuntent le neutre. Donc là, le neutre est en prise directe, le neutre, le bleu pour eux, et la phase que eux considèrent à gauche, ils mettent l'interrupteur dessus. Sauf que là où c'est encore plus stupide, c'est que moi, l'interrupteur, je l'ai mesuré, on a 3 pôles, et bien seuls les 2 pôles de gauche font office d'interrupteur. Celui de droite ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'ils ont branché sur le fil de droite? Un fil bleu qui va au neutre, enfin à leur neutre à eux, pas au vrai neutre évidemment, alors qu'il est déjà shunté. Donc ce fil-là, en fait, il sert à rien. Il sert à rien parce que cette borne de l'interrupteur ne sert à rien. Donc ça, c'est encore une stupidité de ces prises-là. Et donc la coupure se fait au niveau des 2 bornes de gauche, c'est-à-dire les 2 fils marrons, donc de la phase. Donc la coupure se fait sur la phase de l'interrupteur. Mais pour eux, la phase de l'interrupteur étant à gauche, et bien pour nous, la coupure se fait sur le neutre, à gauche. Donc les couleurs certes sont bonnes, mais le neutre est à gauche ici. Donc ça, c'est pas bon. Donc la solution, quand on a démonté la prise, c'est tout simplement d'aller dessouder les fils, clac, rebasculer du bon côté, enlever le shunt qui est ici, le mettre côté gauche, et faire l'action de l'interrupteur sur le côté droit. Donc ça nécessite de les dessouder les fils, dessouder l'interrupteur et recabler correctement. Ça, c'est possible sur cette prise-là que je vais faire. Par contre, sur la prise Amazon, là, la prise de chez Exine, ça, c'est pas possible, donc je vais la renvoyer. Je vais la renvoyer parce que je ne veux pas utiliser une prise qui me laisse passer la phase. Je trouve ça assez dangereux en fonction de ce qu'on met derrière comme appareil. Il faut savoir qu'une guirlande électrique, par exemple une guirlande à LED, puisqu'on arrive à l'époque de Noël, là, une guirlande à LED, si vous la branchez sur cette prise-là et que vous la coupez, elle va rester un petit peu allumée. Forcément, il reste 20 volts. 20 volts avec du LED, vous avez un léger éclairage, donc vous avez une consommation inutile, et en plus super dangereux, puisque vous pensez qu'elle est coupée, et en fait il y a du courant qui passe. Voilà, donc je suis très très déçu de ces prises là. Je sais pas pourquoi les Chinois, parce que c'est forcément fabriqué en Chine ces machins là, je sais pas pourquoi les Chinois ont des conventions, puisque c'est des prises européennes, ils nous vendent des prises européennes. Et je sais pas pourquoi ils nous mettent les conventions à l'envers. Et là on a 2 prises différentes, on a les conventions à l'envers. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur ces prises interrupteurs. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur oui, ça fait toujours plaisir et j'aurais pas fait cette vidéo pour rien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt!